Voilà, c'est l'apéro. Salut, salut mon cher Hugo. Donc, bah écoutez, c'est parti. Alors, en plus, là, j'ai les 4 illustrations pour commencer. Donc ça, c'est fort, hein, quand même. Hein. On a Farpa Duvet, on a Shaymin Forme Céleste, on a Arceus et on a Dracofeu. C'est vrai qu'on les avait pas la dernière fois. Voilà, là, Non, on avait pas les a l'art quatre 7. illustrations, Voilà, là, on a l'art 7. Voilà, c'est assez fou. Hein. Je pense que ces boosters ont été sélectionnés de manière à ce qu'ils Ouais. soient chanceux. Je pense que ça a été fait par une main Une main pas très, tout à fait innocente, pas très innocente. mais qui va nous apporter beaucoup de chance. Ah oui, oui. De la chance, du bonheur, du muguet, tout ce que vous voulez. Allez, c'est parti avec le premier booster. C'est marrant de parler de muguet quand t'as ce Pokémon qui C'est vrai. ressemblait à un brin de muguet. C'est vrai, c'est vrai. Une vraie plante. Hein. Une vraie plante, donc ça fait toujours plaisir de voir des Pokémon de type plante. Quel est votre type préféré à vous? N'hésitez pas à me le dire. Et encore une plante. Ouais, en plus on commence avec la petite plante. C'est quand même fou. Hein. Oh, code noir. Exactement. Code noir, c'est de bon augure. Peut-être une holographique. Alors, le petit code, le petit code en ligne pour vous. N'hésitez pas à l'utiliser parce que juste après le live, je vais le jeter. Donc, il va s'autodétruire. Il s'autodétruira, voilà. Et je ne fais pas de tricks, on est comme ça, on va un petit peu voir ce que ça donne. Type plante, bah Master Terra, en même temps, Terra quoi. Terra, bon, ça aurait pu être le type sol aussi, mais comme ton pseudo il est un peu vert et tout, peut-être Torterra quoi. Donc je me dis type plante, type sol. Donc là, on a Tortipousse, justement, en parlant de Torterra. Plutôt sympa, ce petit Tortipousse. Ça va tirer du Torterra Holo, ouais. Bah écoute, j'espère, franchement, pourquoi pas, parce que j'aime beaucoup le Torterra Holo de cette série, en plus. Hein. Il est vraiment stylé. Donc le petit Tortipousse, là, avec un fond, on reste un petit peu sur cette commune, on s'attarde un peu, parce qu'elle est vraiment jolie. Avec le petit ruisseau, l'illustration est très réussie du Tortipousse, déjà. Mais le fond est vraiment beau avec les petites fougères, les roches. Il y a quoi à tirer dans cette série? Bon, il y a plein de Dracofeu comme d'habitude. Il y a le Luminéon Alternate que j'aimerais beaucoup. Il doit y avoir des Arceus, voilà. Donc des cartes un petit peu classiques, populaires. Mais maintenant, vous savez, il y a 360 holo 360 ultra par série, donc franchement, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Un petit Chinchidou qui est en train de nettoyer la lampe. Il fait le ménage. Le Carabing, Pokémon de type insecte, très sympathique, 5ème génération. Hein. Le Mustéboué. Alors là, Mustéboué, on voit qu'il est en chillance. Il est en chillance. En plus, ouais, ça c'est en 4ème génération, c'est à Sinnoh, c'est l'aire de détente. C'est juste à l'ouest de Rivamar. Donc c'est plutôt, on reconnaît les bâtiments blancs et bleus, ça fait très grec. Du coup, dans épée bouclier, c'est ça? Non, en 4ème génération, donc sur Diamant, Perle, Platine. Ah donc ouais, ok. Ouais. Bah, Mustéboué c'est un Pokémon de 4G, donc il provient de Sinnoh, ça c'est la région de Sinnoh. Et il y a une ville qui nous fait penser un petit peu avec le même, c'est Atalanopolis en 3ème génération. Ce que j'allais dire, moi ça me fait penser à une ville grecque un peu. Ouais c'est ça, donc les bâtiments peuvent un peu faire penser à Atalanopolis, mais là ouais on est bien en 4ème génération. On a le Brutalibré, très sympathique, toujours petite commune. On a les gants purifiants, on va se purifier. 250 cartes, dont 50 secrètes, on est loin du wizard, effectivement. Ouais, c'est une peu commune reverse. C'est une peu commune reverse, donc c'est une trainer en reverse. Bon, je préfère en général avoir des Pokémon quand même en reverse, mais c'est toujours ça. Et puis derrière, nous avons un... Oh, Simiabras dans Nolo, il est vraiment joli. Hein. Bon, moi, c'est pas le... Très joli. Hein. Moi, j'aime beaucoup Terra, mais c'est le Simiabras. Ouais, on est quand même sur un starter 4ème génération. Il y a la ville dans Diamant et Perle avec les maisons de vacances. Ouais, c'est ça, c'est de ça dont je parle, Film Master. C'est la ville, enfin, c'est une aire un petit peu, une sorte de... C'est celle qui est à l'ouest de Rivamar, justement. C'est pas vraiment une ville. Non, c'est pas vraiment une ville, c'est une sorte d'aire. Parce qu'en fait, vous avez les 3 aires, aire de détente, aire de repos et tout, tout en haut à droite de la carte, en 4ème génération, à Sinnoh, là où vous avez la zone de combat, etc. Et puis vous avez effectivement cette aire de repos, de vacances, j'ai plus le nom exact en français, à l'ouest de Rivamar. En tout cas, très beau ce Simiabras, vraiment magnifique. On avait eu Torterra, je crois, quand on avait fait une ouverture, on avait eu Torterra. Peut-être Pingoléon aussi. Donc là, voilà, on a complété les starters 4ème génération. Avec un très joli Simiabras. C'est qui l'a illustré? Ah bah c'est Dynamique. Ouais, donc les illustrations 3D de maintenant quoi. Mais vraiment très bien. Très sympa. Très jolie carte. Une énergie psy. Un petit noix de coco sur la plage de Kimura. Et les gants de chasse. On va pouvoir chasser un petit peu. Et un Dimoré quand même. C'est sympa. Pas la plus belle illustration de Dimoré mais elle est pas mal. Allez hop, je vais te le prendre. Comme ça on pourra faire un petit récap. Voilà. Je vais sortir les petites pochettes. Je vais mettre la carte sous pochette. Hop. Et puis c'est bien. On est sur une belle fournée. Non, les holos sont sympas.
Les holos de cette série sont plutôt sympas. Il y en a même certaines que je préfère largement aux ultras, quoi. Bah, dans mes souvenirs, le Pingoléon il était magnifique. Hein, Ouais, le avec, Pingoléon est très joli. Bah, il doit être à côté, là. Je peux vous montrer un petit peu les holos qu'on avait tirés. On avait eu Absol, Archiduc. Alors, je sais pas si c'est à chaque fois la même série, hein, parce qu'on avait ouvert un peu de l'Astre Radio. L'Astre Radio. Voilà, le Pingoléon est là. Bah, ouais. Le Pingoléon est là et le Torterra est là. Voilà. Donc là, je vous mets les deux autres. Hein. Ils sont ici. Hop, je remets ça de côté. Et comme ça, vous pouvez voir. Bon, au cas où, peut-être qu'on les aura ce soir. Hein, mais au cas où on les a pas, déjà, vous les voyez. Donc je vous montre les trois. Le Simiabras, le Torterra et le Pingoléon. Voilà, ce sont les trois holos de la série. Plutôt sympa. Ah, quand tu les vois à 3 à côté, peut-être que le Simiabras est mon préféré au final. Ouais, c'est dur à dire. Je sais pas, les trois sont vraiment très bien dessinés avec un peu, en plus, des styles assez différents. Ouais. Donc, ouais, plutôt bien. Plutôt bien, plutôt bien. C'est vrai qu'on avait parlé du Torterra avec son style animé qui est ouais, moi j'aime bien. très sympa. J'aime beaucoup. Allez, booster Shaymin. Shaymin forme céleste. Hein, je rappelle, il faut une Gracidée à Shaymin pour qu'il change de forme. On va voir ce deuxième booster. Si nous sommes chanceux. Hop, code noir encore en tout cas. Ouais, sur le micro. Ouais. Hop, tiens, je te donne ça. N'hésitez pas à utiliser le petit code en ligne, donc TCGO hein, sur TCG Online. Ça fait plaisir de revoir ces starters, carrément. Ouais, clairement. La 4ème génération, c'était vraiment bien. C'est pas, moi, la 3 et la 4G, c'est mes deux générations préférées, donc ON et Sinnoh. N'hésitez pas à me dire si vous, c'est la première génération ou si c'est une autre. Donc là, on a un Starry avec illustration de pâte à modeler et derrière un véritable fond, on dirait que c'est une vraie photo, hein, avec le ruisseau, les petits cailloux. Très sympa. Le Riolu. Assez sympa aussi, j'aime bien le style. Et Tourmi, donc là à nouveau on revient en 3ème génération. Ah, Collectibles, là je te retrouve. Hein. ON, clairement, on est d'accord. Bon, moi c'est ma région de cœur, ON. Hein. Allez, 3G, voilà. Ah, c'est bien, Mika, c'est bien. Dites 3G dans les commentaires, ça me fera plaisir. Ça me fera plaisir. Donc là on a un très beau Etourmi. Donc c'est l'oiseau de la 4ème génération hein, qui évolue en Étourvol et puis en Étouraptor. Et Johto en 2. Ouais, je comprends tout à fait. Hein. Johto, c'est magnifique. D'ailleurs, les couleurs là derrière ce crémi me font beaucoup penser à Johto. Parce que justement, à côté de la tour Carillon, où vous pouviez trouver OO sur les versions Horde Gold, Soul Silver, donc les remakes de Or et Argent, vous pouvez avoir un petit peu ce décor automnal avec toutes ces feuilles un petit peu rouges qui volent. Et c'est très très sympa. J'aime beaucoup le fond, plus que le Pokémon. Un petit Carabing. Elle mérite d'exister. Oh, on a un joli Hélicable là, c'est une rare reverse. Très 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 beau. Magnifique carte. Il y a beaucoup de choses dans cette illustration. Parce qu'en fait là, il est en train de se battre contre un Maganon. Et c'est un peu ce que j'expliquais. Donc c'est-à-dire que c'est deux Pokémon qui ont un vrai parallélisme dans Pokémon. Vous avez Electek et Magmar. Vous les trouvez pas du tout au même endroit. Mais ils évoluent un petit peu de la même manière. C'est-à-dire que Electek, pour évoluer en Hélicable, doit être échangé en tenant un électriseur, et Magmar pour évoluer en Maganon doit être échangé en tenant un Magmariseur. Donc c'est deux Pokémon un petit peu parallèles, mais en tout cas l'illustration elle est vraiment jolie. Eh salut Lilicat, comment vas-tu? Et ensuite un Sulfura, donc on l'a déjà eu celui-là, mais ça fait vraiment plaisir, de l'avoir parce que c'est une telle beauté en termes d'illustration. Donc magnifique Sulfura holographique. Une énergie eau, un étourvol. Avec le professeur Sorbier derrière. Donc là, la ville en fait où on est, c'est tout simplement Litorella. Donc c'est la deuxième ville de la 4ème génération où vous avez justement ici le laboratoire du professeur Sorbier. Donc c'est le professeur de la 4ème génération de la région de Sinnoh. Un Mustéflotte, donc l'évolution de Mustéboué. Très joli, le fond, pareil avec les herbes sous-marines. Et des gants de chasse. Décidément, les gants de chasse. C'est quelque chose, ils aiment beaucoup. Voilà, je vais me permettre de mettre les deux cartes sous pochette. Ouais, je vais mettre les deux cartes sous pochette. Tu joues en occupe ou bon. Oh, ça va. Tranquille. Hop. Le petit Hélicable et le petit Sulfura. Et puis on va enchaîner avec le booster illustration Arceus. Le petit booster Arceus, vraiment stylé. Elle s'ouvre très bien, c'est boosters. J'avoue que moi, Johto, je suis très Johto aussi. Ouais, c'est vrai que Johto, c'est vraiment une belle région. C'est une très 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 belle région. Le petit code en ligne. Hop.
Et on est reparti. Avec Mélofée, qu'on a déjà eu. Ceribou. Oh, il est joli ce Ceribou. Vraiment très joli. Très très beau. Caraclé. Dans le style. Bah, c'est toujours pareil. Il y a deux illustrateurs un peu. Donc ça c'est Kanda, je pense. Ouais, ça c'est Kanda. Et puis il y a Komiya qui fait lui des illustrations très très connues pour être un peu spécial, on va dire. Et Crapince. Donc pareil, Pokémon de la 3ème génération, donc forcément on aime. Un joli petit Gringolem. Assez sympa ce Gringolem. Très joli. Avec un autre petit Gringolem derrière qui se balade. Un Farfuré en reverse, bon, ça fait toujours plaisir. Celle-là. Ouais. Il est très joli, ça fait plaisir de l'avoir en reverse celle-là. Avec la lune en fond. Puis il prend la pause en plus, Farfuré là, donc c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Et puis derrière nous avons un Mélodelphe en rare. Donc c'est une rare qu'on avait déjà eu dans une précédente ouverture. Mais j'apprécie beaucoup ce Pokémon, donc toujours sympa. Qui maintenant a le type fée. Hein. Avant il était de type normal. Pokémon Obscurité, donc une énergie Obscurité. Les gants de chasse pour la 3ème fois. Le Vibra-Nymphe, donc là c'est Komiya par exemple, vous voyez. Ouais, c'est ça, c'est Komiya. Donc on reconnaît tout de suite le style de Komiya à nouveau. Ah, ça va le jour de paix? Comment vas-tu? Et un barista, donc on va pouvoir faire des cocktails. C'est très sympa. Un café. Ou prendre un petit café, peu importe. Et là c'est la Hour, donc on va peut-être être plus sur... Exactement, exactement. Allez, on continue avec l'illustration Dracofeu. Ouais, bah écoute, ça va, impeccable, nickel, tu vois, on est chill, là on ouvre quelques boosters Star Instant. En apéritif et après on présentera et ensuite, ensuite on va passer à une présentation de booster un petit peu plus stylé que Star Instant, vous allez voir. Mais ouais, en tout cas très très beau le fameux booster Dracofeu, profitons-en, hein. C'est la seule illustration Dracofeu que j'ai ce soir, donc... En espérant qu'elle porte chance. Donc allons-y, espérons qu'elle porte chance, on croise les doigts. On peut écrire un autre. Opening Wizard X après à skip. Ouais, bien sûr. Ouais. Bien sûr. On y croit à l'opening. Hein. On croise les doigts pour le Dracofeu. Écoute, on espère aussi. Code noir en tout cas, ça s'annonce bien déjà. Ça s'annonce bien. Le code en ligne que je vous donne. Hop. Et puis on est reparti. Est-ce que 150 € pour un display Chilling Reign, c'est beaucoup selon vous? C'est pour un cadeau. Règne de glace, c'est pas la série la plus incroyable. En fait, pour Tempête Céleste, là maintenant, je sais que ça a bien augmenté. Faut que tu me dises, ouais, c'est ça, déjà, si c'est quelle langue c'est, Lilicat. Si c'est de l'anglais ou du français. Donc là, on a donc les tourmiers qu'on a déjà eu tout à l'heure. Spiritomb en commune, assez sympa. Là, je vous rappelle que Spiritomb en 4ème génération, il fallait une clé de voûte pour y accéder. Et puis ensuite, vous deviez faire des allers-retours dans le souterrain, avoir 40 ou 50 allers-retours, je sais plus, en 4ème génération pour débloquer Spiritomb. Le petit Chacripan, qui est tranquille hein, sur sa table, avec plein de friandises derrière. Le Crémi qu'on a vu tout à l'heure, Lixie qui est en train de jouer. Très sympa, petit Lixie. Oh, on a un joli Manafi ici. Donc c'est une rare river. Je sais pas si c'est une holo dans la série. Je sais pas si c'est une holo reverse ou une rare reverse, mais en tout cas elle est vraiment très jolie. J'aime beaucoup le Pokémon et j'aime beaucoup le fond. Et puis derrière nous avons, quand même, un magnifique Lucario en holographique. Bon, on a beaucoup d'holo, hein. On a beaucoup d'holo, donc c'est très bien. Je sais plus si je l'avais en plus ce Lucario. Peut-être en reverse, mais peut-être pas en holo. Rien, mais peut-être en reverse. Ouais. En tout cas, ouais, très sympa. Magnifique. C'est vrai qu'on a Lucario VMAX. Ouais, il y a le V. J'ai le V classique, ouais. V classique. Qui est ici, moi je vous montrerai tout à l'heure. Mais en tout cas, ouais, très très joli le Lucario. Énergie plante, les gants purifiants. Terraclope, un peu commune. Et oh, Polagriffe, très joli ce Polagriffe, un peu commune également, évolution de Polarium. Très très sympa. Alors du coup, tu as dit que c'était en FR, c'est ça? Ah, en anglais. Ok, anglais. Ah oui, du coup c'est un petit peu cher. Hein. Du coup, si c'est en anglais, c'est un petit peu cher. Tu peux trouver moins cher. Ouais, clairement, tu peux trouver moins cher. Pour du français, je t'aurais dit que c'est ok, même si moi je mettrais pas ce prix-là, mais c'est ok. Mais pour de l'anglais, ouais, c'est un peu cher quand même. Allez, des belles choses on met ça de côté. Dans Reine de Glace ou Dans Reine de Glace, bah, y a Sylveroi, Cavalier de l'Effroi, Cavalier en VMAX. Moi j'ai eu le VMAX classique, mais il y a le VMAX Alternate aussi qui est vraiment très très joli. Et moi je n'ai pas, mais qui est vraiment très très stylé. Surtout le Cavalier de l'Effroi, là, de l'illustration de Mitsuhiro Arita qui bondit par-dessus une maison. C'est vraiment, vraiment sympa. J'ai piqué des pochettes. Ouais. Merci. Hop.
Le code en ligne. Code noir encore? Que du HVT. noir. Que du noir. Que des bangers, peut-être? Que des bangers. Je vais faire mon sport, je vous regarde en même temps, ça marche le jour de paix. Bon courage pour le ton mieux, sport. franchement. Y a pas mieux. Bon pour faire courage, le sport. pour la Regarder un cardio petit là. Hein. Bon courage pour la cardio. Riolu, Etourmi, Spiritombe, Chakripan. Oui, cool. Crémy. Kamehameha. Oh, magnifique Charter en peu comme une reverse. Alors là, on reconnaît tout de suite le style de Kagemaru Himeno. Là, bah, c'est incroyable comme on la reconnaît à 1000 km. Un style très... Il n'y a pas du tout d'effet un petit peu pastelisé ou de choses comme ça. Le Pokémon, il est vraiment détaillé, mais de manière très très spécifique. Donc, très content de l'avoir en reverse, celle-là. Magnifique. Et puis derrière, nous avons encore un Lucario en holographique. Naise. Encore un Lucario holo. Ouais, ça en fait. Hein. Ça en fait, mais très sympa quand même. Voilà, on peut mettre les deux sous pochette. Une énergie plante, un Colomar. Très sympa le petit Colomar. Une Hyperball. Et on termine aussi avec le Vibranymph qu'on a eu déjà tout à l'heure. Bah décidément, Lucario... Lucario, il nous poursuit. aujourd'hui, mais... Il nous poursuit. Il nous poursuit. Donc j'espère que ça augure du meilleur. Il reste combien de boosters? 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 6 boosters encore. Bon, franchement, attends... Donc ouais, on a eu pas mal de lots. Boosters, Pas mal de lots en 5 boosters. 5 Ouais. boosters et on a 4 holos. Voilà, donc c'est beaucoup, c'est vrai. Maintenant une petite ultra, ça ferait plaisir quand même. Allez, le petit Shaymin, c'est parti. Shaymin, forme céleste. 4ème génération également. De toute façon, c'est une série qui met la 4G à l'honneur. Hein. Ça se voit. On a plein de Pokémon de 4G, on a plein de décors de 4ème génération. Donc franchement, ça fait plaisir de revenir à Sinnoh. Le code en ligne. Encore un code noir. Voilà. Faut arrêter de le préciser parce que ça nous porte pas chance. Ouais, Vaut mieux ne rien dire, ok? C'est clair. Arrêtons de faire des allusions au code et on voit bien ce que ça nous donne. Là, on a un magnifique Judocrack. Assez sympa. On a un Magmar, donc là on sent que c'est Kanda aussi, hein, c'est l'illustration de Kanda qui est très détaillée. Hein. De toute façon, je m'étais arrêté déjà sur cette illustration la dernière fois, avec les effets de flamme et les effets de neige, les deux qui se rencontrent, hein, tout simplement. Une chanson de feu et de glace, pour ceux qui regardent Game of Thrones. Un petit Starry. Shunity avec ses différentes capes. Bien entendu, hein, Shunity, donc la cape déchet, la cape plante, la cape sable, qui peut évoluer en Chenizel ou en Papillord en fonction de son sexe. Caraclé, magnifique. Un E9, très sympa ce petit E9. Donc c'est une commune reverse, mais bon, j'aime beaucoup l'illustration. Marrant de les voir réunis comme ça. Ouais, c'est vrai que c'est rare de les voir au sol, en cercle comme ça. Et puis derrière, nous avons... Olé! Oh, Farfaduvé V Full Art. Fallait que je me moque d'elle en Alors brun ça de c'est pas muguet mal. Exactement. apparaisse. Ah ben voilà, c'est le brin de muguet qui est là, exactement. Tiens, si tu veux une pochette. Ouais, merci beaucoup. Donc c'est une Full Art, hein, c'est quand même pas mal. Ça fait plaisir. Alors c'est sûr que c'est pas le Pokémon le plus apprécié de la création, mais c'est très sympa d'avoir. Elle une reste Full Art. sympa en vrai. Ouais, elle est jolie. Surtout au niveau des couleurs, le type, Très équilibré en vrai. Au niveau des les couleurs un petit peu violettes et tout derrière, ça rend vraiment bien. Très très sympa. Ouais, plutôt content de ce Farfaduvé. On va le mettre tout de suite sous top loader. Hop là. Voilà, magnifique carte pour ce soir. Allez, je vous la mets en fond, je vous la laisse là. Et puis, on enchaîne avec l'illustration Arceus. Le joli Arceus. Allez, on est à la moitié là. On est à la... Ouais, on a passé la a moitié. passé la On moitié. peut encore avoir... Bah, après, on n'a pas de simple rare, donc franchement, ça c'est déjà très très bien. Ouais, Le franchement, fait qu'on n'ait pas de simple rare, on a quasiment toujours une holo, donc franchement, j'ai l'impression que... c'est bien quoi. Ah, bon. Le code en ligne. Hop. Allez, on est parti. Etourmi, Spiritombe, Crémy, Chakripan, On commence à les connaître. le petit Lixie, Ah, on l'a pas eu. un Golemastoc, c'est une rare reverse quand même. Donc Ouais, c'est sympa, vraiment, ouais. vraiment très sympa. Alors, son aspect golem ressort très bien sur cette illustration. Et puis derrière, nous avons un Clitic en rare. Alors c'est une simple rare, mais je ne l'avais pas. Mais- Et j'aime ouais, beaucoup elle est cool, en l'illustration. vrai. Ouais, elle est très très sympa. C'est quelle ville derrière au fond? Alors là, aucune idée. Regarde là New sur la York caméra. City?
Non, 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 clairement, là, j'arrive pas à reconnaître. Alors, Click, c'est un Pokémon de 5G, de 5ème génération. Donc, je sais pas, je pense pas qu'il soit dans son environnement. Dans son environnement naturel. On peut avoir, enfin dans son environnement naturel, dans la ville, dans sa ville de son pays d'origine, qu'on va dire, dans sa région d'origine, on peut avoir Shaymin dans les remakes 4G. Ouais, tout à fait. Alors je sais pas si c'est encore possible, mais en gros dans les remakes 4G, vous aviez accès à un événement où vous pouviez récupérer la lettre du professeur Chen. Et la lettre du professeur Chen, vous débloquez la zone au-dessus de la ligue Pokémon. Vous savez, vous avez tout le chemin pour récupérer Shaymin. Mais je crois que cet événement il était limité dans le temps sur les remakes 4G. Donc si vous l'avez pas encore récupéré, je suis pas sûr que ce soit encore possible. Une énergie obscurité, la fierté de Rosemary, un Boscara, très sympa, donc l'évolution de Torticus. Ouais, c'est ça, hein, l'event est terminé, hein, Collectibles. Hein. Je crois qu'il y avait pas que lui d'ailleurs, hein, qui était limité dans le temps. Il y avait Darkrai aussi. Hein. Boscara, donc très sympathique. Et puis René. Alors, il s'appelle René, mais dans les remakes, enfin dans les versions Diamant, Perle, Platine, son nom c'était Barry, hein, BA2RY. Mais en fonction des traductions, il a été francisé en René. Bon, voilà. Mais en tout cas, moi je l'appelle plutôt Barry. Dans le jeu FR, il s'appelle Barry, du coup. Bah dans le jeu, c'est toujours compliqué parce que tu peux choisir le nom de ton rival. Oui. Mais le premier nom qu'on te propose, c'est Barry. Donc Okay. c'est censé être son nom d'origine, quoi. Hop. Allez, on passe encore à un booster. Shaymin forme céleste. Je pense qu'on peut espérer encore avoir quelque chose dans ces boosters. Tous les events des remakes ont été droppés d'un coup, ils sont pas restés longtemps. Je pense que Pokémon Company ont été un peu saoulés par les bugs. Ouais, clairement. Je pense que c'est ça. Alors vous pouvez toujours, je crois que vous pouvez toujours récupérer, enfin avoir accès à l'event d'Arceus pour le coup. Mais c'est compliqué, ouais. Les événements, ils les ont fait sur une courte période de temps en plus. Hein. Je crois que vous aviez que 2 ou 3 mois pour récupérer les events, les codes, les trucs comme ça. Donc c'est assez complexe pour le coup. Donc là, on a un magnifique Wistikram. Très très sympa. Avec plein de baies. On a la baie Nanab, on a la baie Citrus. Donc il est en train de faire des provisions pour sa famille. Le Chinchidou de tout à l'heure qui fait le ménage. Un petit Balbuto. Pareil, ça fait plaisir. Un Pokémon de 3ème génération. Donc, je me souviens pas de l'avoir vu cette illustration. Ouais, c'est vrai, je me souviens plus. Le Stalgamin. Très sympa. Stalgamin en mode Jamel Debbouze dans Astérix et Cléopâtre. C'est un peu ça, oui. Ah, il est vraiment sympa. Avec les petites traces de pieds dans la neige. Tarinor. Le Pokémon qui pointe toujours vers le nord. Très très sympa. En reverse, nous avons un Riolu. Petit Riolu en commune reverse. Assez sympa. Bon, on l'a eu déjà tout à l'heure, donc je suis content de l'avoir en reverse. Et puis derrière, nous avons... Oh, Zamazenta V Full Art. Ah oui, bon, bah là, on commence à enchaîner, là. Là, c'est bien, là. Ce soir, c'est incroyable. C'est un bon soir. Incroyable. Trop bien. De la chance, ça. Ah, c'est sympa. C'est vraiment sympa. Waouh. Donc, on va mettre les autres cartes derrière. Et ça fait plaisir, parce que Zamazenta, bon, je préfère Zacian, mais c'est quand même un très très beau Pokémon, un des 2 Pokémon légendaires de épée et bouclier. Ouais, moi je trouve que c'est 2 légendaires très cool pour le coup. Ouais, pour le coup, c'est vraiment sympa. C'est très 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 sympa d'avoir Zamazenta là. Bon, il est nul en stratégie comparé à Zacian, mais pour le coup, il est vraiment très beau. Ouais. Ça fait plaisir. C'est combien du coup full art. Du 7, combien c'est? La 162 sur 173. Ok. Voilà, donc on a les deux full art qu'on a eu sur En vrai, elle est très belle. C'est bien, hein, c'est beaucoup mieux que des V classiques. Hein, d'avoir des full art, moi je prends. Hein. Trop cool, ouais. Je sais pas si tu l'as déjà dit, mais fais-tu les full sets? Alors, Fim, si tu parles des séries récentes, je fais pas du tout les full sets. En fait, lorsque j'ai des cartes qui vraiment m'intéressent, que je trouve stylées, je me les achète à l'unité si j'arrivais pas à les avoir en booster. Mais par contre, sur les séries anciennes, jusqu'à Diamant et Perle, je fais les full sets, ouais. Donc il y a certaines cartes du bloc Wizard que j'ai pas. Le bloc X j'ai en entier. Diamant et Perle, Platine j'ai en entier. Et à partir de HGSS, c'est là où j'ai arrêté de faire les full sets. Mais dès que j'ai une carte qui m'intéresse dans une série, de toute façon je vais l'acheter à l'unité si jamais j'arrive pas à l'avoir en booster, quoi. Ça c'est sûr. Donc ouais, on est vraiment sur une très belle ouverture. Très belle ouverture, je suis très content. Cool, ouais. Alors je vous ai pas montré les dernières cartes du booster. On a une énergie combat, un Incisage qui peut évoluer en Tranchodon, un magnifique Tropius,
J'adore ce Pokémon. Donc Tropius, c'est un Pokémon que j'aime énormément aussi de 3ème génération. Et d'ailleurs, sur l'illustration de Ptera V alternative, que vous pouvez retrouver dans cette série, il n'y a que des Pokémon fossiles, en fait, parce que l'illustration se passe il y a très longtemps, l'illustration de Ptera. Donc vous pouvez voir des Charcos, vous pouvez voir des Bastiodons, vous pouvez voir des Pokémon fossiles, donc uniquement des Pokémon des temps anciens. Et vous voyez aussi des Tropius. Donc preuve que ce Pokémon, même si c'est pas un fossile ou quoi, qu'il a survécu, ça reste un petit peu une sorte de Diplodocus, de dinosaure de l'époque, un Pokémon très ancien finalement, bien plus ancien que la majorité de ceux que on retrouve habituellement dans les hautes herbes quoi. À part Rayquaza, qui sont tes petits préférés? En Pokémon? Ouf, c'est compliqué parce que j'aime tous les Pokémon moi, donc j'ai beaucoup de mal. Magnifique Ptera sous-côté au possible. Ah, je trouve que la carte elle est bien appréciée quand même, le Ptera. Elle est bien appréciée. Mes Pokémon préférés, ça va être beaucoup des Pokémon de type ténèbres, de type glace. Miasmax. Miasmax. Ah, j'aime bien Miasmax. Bah, je l'ai chassé, Miasmax. Oui, je sais. En plus, il y a la vidéo. Il y a la vidéo sur ma chaîne de Miasmax Shiny, ouais. Mais ouais, mes Pokémon préférés, ça va être Ho-Oh, ça va être Groudon Kyogre. Et après, en non légendaire, j'en ai beaucoup. Je vais avoir Dimoré, je vais avoir Momartic. Les Pokémon de la 3ème génération, de manière générale, je les aime tous. Donc, c'est assez compliqué de faire un classement parce que maintenant il y en a vraiment beaucoup des Pokémon, vous aurez remarqué. Mais ouais, là pour le coup. La carte cote, mais je parle du Pokémon en général. Tu trouves que Ptera il est pas apprécié? Tu trouves que qu'il est sous-coté? Moi je trouve pas. Ptera? Ouais. Non, je trouve honnête en vrai. Moi je trouve que les gens l'aiment bien de manière générale. Ptera. Après je peux me tromper, mais j'ai l'impression qu'il est assez apprécié. Hop. Donc généralement tous les Pokémon de 1G sont quand même globalement tous appréciés. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. plus. Mais Ptera particulièrement, quoi, parce que c'est son aspect. Son aspect, voilà, plésiosaure, quoi, encore finalement. plus tous les Pokémon de la fin du Dex. Ouais, bien sûr. Bah, après, les fossiles, bon, Amonita, Amonistar, c'est pas forcément le plus apprécié, mais tout ce qui est Kabuto, Kabutops, Ptera, qui ressuscite du vieil ambre, tout ça, je trouve que, ouais, il a toujours eu des jolies cartes, comme tu dis, collectibles, Ptera. Après, moi, je trouve que, ouais, il est assez aimé pour le coup. Oh, Skelenox. Voilà, vous me parliez de mes Pokémon préférés, j'adore Skelenox. J'aime énormément Skelenox. Qu'on pouvait trouver d'ailleurs à l'état sauvage à l'ouest de Nenukrik en 3ème génération. Juste au nord du mont Memoria, vous savez. Ce mont Memoria qui a des musiques absolument incroyables, que ce soit en extérieur ou au sommet du mont Memoria. Le canard Tichot de Komiya, vous reconnaissez tout de suite. Quand je vous disais que les illustrations de Komiya sont emblématiques, on le voit tout de suite. Le Neuneuve qu'on a eu tout à l'heure. Un Tadmorph de Fukuda, donc forcément il est beau, même si c'est Tadmorph. Ouais, il est cool. Ouais, il est stylé, la posture est magnifique. Avec, je sais pas ce qu'il y a sur lui, qu'est-ce que c'est, mais ses mains là. Bah, c'est de la crasse quoi. Ouais. Il y a un peu mode Venom là. Ouais, c'est un peu ça. Dites-moi votre Tadmorph préféré du TCG. Moi, c'est celui de Ex-Dragon que j'adore. Tadmorph classique de Ex-Dragon, il est incroyable. Le Ptera de Néo Révélation holographique japonais est l'une des plus belles cartes, je trouve. On est d'accord. Et d'ailleurs, je l'ai récupéré là récemment en PSA 10, je vous avais montré là en stream. Et elle est incroyable parce qu'en holographique, ça lui rajoute tellement de cachet à cette carte, justement, le Ptera de Néo Révélation, c'est incroyable. Donc, magnifique Tadmorph. Un Carabing en peu commune reverse, donc on l'a eu tout à l'heure, plutôt sympa. Et Itran. Alors Itran c'est pas mal parce que c'est... Alors un Pokémon, là pour le coup on parlait des Pokémon qui sont pas très appréciés, moi je l'aime beaucoup, et lui il est vraiment pas très apprécié au niveau de son design. Mais pourtant, Pokémon de la 4ème génération de type feu et acier en même temps, donc très rare ce double type. Et puis là on a une belle illustration avec les éclairs en fond, la lave, le magma dans sa gueule, donc c'est vraiment sympa. Franchement, même les rares qu'on chope, elles sont pas mal, hein. Enfin, je trouve. Ouais, non, c'est de très belles rares, hein. Franchement, c'est de très belles rares. Le Click et le Itran, là. Et pour avoir des rares comme ça, moi je signe, hein. Franchement, ça me va très bien. Une énergie feu, Gloria, et un Staros qui est avachi sur la... Et un pack d'eau fraîche quand même, hein. C'est important de se déshydrater. Ouais. Surtout au moment de l'apéro, là. C'est exactement. Des produits qu'on peut vendre à Carrefour, notamment, des packs d'eau fraîche. Si vous passez par là, si vous passez par là, n'hésitez pas à Carrefour France, il peut y avoir des produits... Des produits Pokémon de bon augure comme ceux-là. Le Ptera néo-japonais, pas mal stonk ces derniers temps, ça coûtait pas grand-chose avant en 10. Bah, pour le coup, tu vois, j'ai absolument pas regardé la cote, je ne sais vraiment pas ce que ça vaut. Moi, je l'ai envoyé à la gradation juste parce que le Ptera japonais holo que j'ai est vraiment très très propre. Et j'en ai profité pour l'envoyer à PSA, il est revenu 10, tu vois, mais c'est vraiment indépendamment de la cote, de la carte, je sais absolument pas ce qu'elle vaut. Mais en tout cas, j'étais très content de ce retour-là. Le Tortank aussi, Tortank obscur de Team Rocket.
en japonais qui est revenu PS Addict. C'est vraiment content. Hop là. Allez, c'est l'avant-dernier booster déjà. L'avant-dernier booster, je vous donne le code. Et puis on est parti. Donc on a eu 2 belles ultras, hein. C'est vraiment stylé. Petit Balignon, que j'aime beaucoup. J'adore ce Pokémon, Balignon. Voilà, encore un de ceux que, un de ceux que j'aime. Tiplouf, cette illustration, elle est juste ahurissante. Là, j'ai l'impression qu'il est à Prima Peak, Tiplouf, c'est-à-dire tout au nord de la région de Sinnoh, là où il y a de la neige, peut-être pas loin du temple de Régigigas. Ouais, ou à côté d'une prison russe, au choix. En fait. Peut-être à côté du lac Baïkal. Le Tortipousse qu'on a eu au tout début de l'ouverture. Quenotor, avec René ou Barry, au choix. Electek, en commune aussi. Le petit Skelenox, donc très content de l'avoir en reverse, celui-là, vraiment content. Très stylé. Derrière, oh, Chenizel. Je connaissais pas cette illustration, je savais pas que... Bah je me doutais qu'il y avait un Chenizel dans la série, vu qu'il y a des Chunity. Un peu comme Starry tout à l'heure. Mais ouais. Non, pour le coup, j'aime bien le fait que ce soit de vrais arbres derrière, et puis le Chenizel un peu en mode pâte à modeler, c'est sympa. Un petit jeton V-Star, bon, ça faisait longtemps. Pourquoi pas. Le Staros. Ambition de Cynthia, que j'ai en full art d'ailleurs de cette série. Elle est disponible en full art, cette carte-là, et je l'ai, donc je suis content. Et l'attention de Chiren, un des rivaux de la 5ème génération de Chiren. Nickel. Et ben voilà, on arrive au dernier booster. Et puis ensuite, promis, le lourd arrive. Donc booster Arceus. Pour conclure cette ouverture, je l'espère, de la meilleure des manières. Le code en ligne. Et puis... nous terminons avec le Tiplouf qu'on vient de voir, le Tortipousse, Chinchidou, Balbuto, Stalgamin, un Mustéboué en commune reverse, et puis derrière Itran, donc qu'on a déjà eu en rare, donc une petite double, mais c'est quand même sympa. Énergie Obscurité, Vibranymph, le Barista, et Chimpanfeu, toujours sympa. On l'avait vu la dernière fois aussi, ouais. C'est une des plus belles peu communes de la série, très beau Chimpanfeu. Donc vraiment stylé. Ouais, j'ai quand même montré les Zolos pour ceux qui aiment. Allez, on peut voir les petites Zolos qu'on a eu. Les Zolos, elles sont là. Allez, je te passe le câble aussi. Hop, donc on a eu le Sulfura Holo, le Lucario Holo en double. On a eu 2 fois le Lucario, une fois Sulfura. Le Simirbraz, très beau. Et les câbles en reverse. Vraiment très stylé ce petit les câbles. Hein. Ouais. C'est une des plus belles illustrations de la série. Et puis on a eu 2 belles ultras. Farfadu V Full Art et Zamazenta V Full Art. Donc, belle ouverture en somme. Très belle ouverture.